Shalom frères et sœurs, donc je vais ici vous parler encore du Shabbat, parce que nous avons l'amour des commandements. Nous qui aimons Elohim avons l'amour de ses commandements, gardons ses commandements. C'est ici la persévérance des saints, est-il dit dans l'Apocalypse. Ceux qui gardent le commandement du Père et la foi en Jésus. Alors je vais donc vous expliquer très rapidement pourquoi le quatrième commandement n'est pas aboli. C'est-à-dire pourquoi le Shabbat n'est pas aboli. Car certains enseignent qu'à présent que Yeshua a accompli la loi, il n'est plus question de garder le Shabbat comme il l'était enseigné selon la loi de Moïse, c'est-à-dire le 7e jour. Qu'en est-il réellement? C'est très simple. Yeshua n'est pas venu abolir, il a dit, il est venu accomplir. En d'autres termes, accomplir la loi, accomplir donc les commandements qui sont la loi. Et si l'amour est l'accomplissement de la loi, c'est que ce commandement qui nous a été donné en plus par Yeshua est le commandement royal qui nous enseigne que si nous ne sommes pas capables d'aimer, nous ne pouvons pas garder les commandements et les accomplir. Car celui qui aime ne vole pas son prochain, car celui qui aime son prochain ne convoite pas son épouse, ne convoite pas ses biens, ne porte pas contre lui de faux témoignages, aime ses parents, son père, sa mère, aime Dieu, garde son Shabbat, ne va pas adorer d'autres dieux, car il aime son Dieu. C'est pour ça que l'amour est l'accomplissement de la loi et qu'il est le commandement royal, mais qui accomplit tous les autres commandements. Aucunement l'amour n'abolit les commandements. Lorsque Yeshua dit qu'il a accompli la loi, il la confirme et il la rend vivante, car il est la Torah vivante, car Yeshua est vivant, la parole est vivante. Cependant, la loi n'est pas abolie. Pourquoi? Parce que il faut savoir que ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur sont encore sous la condamnation et donc sont encore sous la loi. Donc cette loi existera jusqu'à la fin de l'avènement de notre Seigneur et jusqu'au jour du jugement. Comme l'a dit Paul, ce qui a vieilli est près de disparaître. Il a bien dit est près de disparaître en parlant de la loi. Et donc elle disparaîtra après le jugement, quand donc il n'y aura plus de condamnation pour les hommes et que tous les hommes seront jugés. Concernant le Shabbat, certains diront aujourd'hui que puisque Christ a accompli la loi, le Shabbat c'est tous les jours, puisque le repos est en Christ. La parole nous enseigne-t-elle cela? Oui, le repos est en Yeshua, qu'il est question d'une promesse, une promesse. D'ailleurs, Paul nous le dit, promesse est celle que nous entrerons dans le repos éternel. Le quatrième commandement est l'image du repos éternel à venir, celui de notre héritage. Mais nous n'avons pas encore reçu ce repos éternel. Et je vais l'expliquer. Déjà, la terre elle-même attend son repos. Romains 8. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend, elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis avec espérance. Qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Cette création attend d'être libre, affranchie de cette servitude pour entrer dans son repos. Et le peuple de Dieu également attend ce jour, qui est le jour de la rédemption qui nous a été cité dans la parole. Il a été dit, vous avez été scellés dans le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Ce jour de la rédemption est le jour de la rédemption de nos corps.
et le jour où nos corps vont être glorifiés et vont entrer définitivement dans le repos éternel. Vos corps, pour le moment, sont encore subis à des tas d'épreuves. Ne dites pas que vous êtes dans le repos, enfants de Dieu. Vous vivez une vie d'affliction, une vie d'épreuve, une vie de persécution. Et le Seigneur nous a annoncé les tribulations à venir. Nous sommes aussi encore soumis aux maladies, au vieillissement du corps, aux douleurs. Tout cela n'est pas encore le repos. Si vous êtes en Christ, oui, vous êtes réservés pour ce repos. Mais il est à venir. Il est notre promesse, celle de notre héritage, je le rappelle encore, et qui viendra à la fin des temps. Alors cela doit être bien compris. Mais ce qui doit être compris également, c'est que jamais, jamais dans la parole, il n'a été annoncé que le jour du Shabbat serait aboli. Au contraire, la parole nous enseigne que le Shabbat était un commandement qui devait être pratiqué avant la venue du Messie. Et le Messie nous a enseigné que le Shabbat serait un jour qui serait encore pratiqué au jour de son avènement. Et la parole nous enseigne également que ce Shabbat sera encore pratiqué quand il y aura les nouveaux cieux, la nouvelle terre, et je vais vous le montrer. Ce commandement est éternel. Et vous prouvez que le Shabbat n'est pas un commandement ordinaire. Si vous regardez les 10 commandements, c'est le seul qui nous est donné comme un cadeau. Ce n'est pas comparable aux 9 autres, qui ne sont pas des cadeaux, juste des directives. Celui-là est un cadeau de Dieu. Comprenez bien que ce commandement n'est pas comme les autres. Alors je vais vous montrer, donc, et je vous l'ai déjà montré, que Jésus nous a enseigné dans sa parole qu'au jour de son retour, le Shabbat sera toujours d'actualité. Je l'ai dit dans une vidéo, donc je vais vous le répéter ici. Il dit, en parlant du jour de son retour, concernant les jours de détresse et de destruction de Jérusalem, il dit, Matthieu 24, verset 20, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat. Priez pour que ce jour n'arrive pas un jour de Shabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Si ce jour devait arriver un jour de Shabbat, le Fils vous a averti que cela serait encore pire. Preuve est que ce jour de Shabbat est toujours en application pour le jour de son retour. Maintenant, je vais vous prouver que ce jour sera toujours en application au jour où les nouveaux cieux et la nouvelle terre seront créés par Dieu. Ce commandement existera encore parce qu'il est éternel. Isaïe 66 nous parle de la fin des temps. À la fin d'Isaïe 66, à la fin du chapitre, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsistera votre postérité, votre nom. Et il dit ensuite, à chaque nouvelle lune et à chaque Shabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit Elohim Adonai. Vous voyez donc ici, pendant le millénium, chaque chair viendra se prosterner devant l'Éternel, à chaque nouvelle lune et à chaque Shabbat. Il enverra son peuple parmi les nations, comme le dit Isaïe 66. Il amènera tous vos frères au milieu de toutes les nations, en offrande à l'Éternel sur des chevaux, des chars, des litières, sur des mulets, des dromadaires, à ma montagne sainte à Jérusalem, dit l'Éternel. Comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel, je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs des Lévites, dit l'Éternel. Cela concerne le millénium, mes frères et sœurs. Pendant le millénium, à chaque nouvelle lune et à chaque Shabbat, toute chair viendra se prosterner devant l'Éternel et fêter la fête des tabernacles. Entendez bien cette vérité, mes frères et sœurs. Le Shabbat n'a jamais été aboli. Le Shabbat n'est pas aboli.
et le Shabbat ne sera jamais aboli, comme celui qui est, qui était et qui vient. Il subsiste à toujours, parce que c'est celui-là qui est le repos. Nous devons comprendre le Shabbat, non pas selon la lettre, mais selon l'intelligence que Dieu nous donne. Et quand Dieu nous donne un de ses commandements, une directive, lorsqu'il grave sa parole en nous, qu'il la circoncie dans notre cœur, il nous la rend vivante afin que nous la comprenions et afin que nous pouvions la vivre en esprit et en vérité, aussi bien dans les temps qui nous sont accordés en ce moment que dans les temps qui doivent venir. Vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit dans lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On ne parle que d'une seule fois de ce jour, car c'est un jour où vos corps corruptibles, deviendront incorruptibles et seront définitivement affranchis de la mort. C'est là que vos corps entreront véritablement dans le repos éternel. La promesse, comme Paul nous l'explique, la promesse. Nous rentrons en Yeshua dans les prémices du repos qui nous est promis. Entendons bien, dans les prémices du repos éternel qui nous a été promis. Voilà, frères et sœurs, cette vérité. Cette vérité. Cette vérité qui nous dit aussi que la postérité de Sion devra passer par toutes sortes de tribulations. Si donc il y avait un repos en Christ, nous ne passerions pas par les tribulations. Alors, je vais terminer donc ici avec le livre des révélations de Jean, donc Apocalypse 14, parce que c'est l'endroit dans le livre des révélations de Jean où il est question du repos, au verset 13. Mais j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de tous leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. J'aimerais attirer votre attention sur ce chapitre de l'Apocalypse 14. Il est dit, juste dans le verset précédent, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Il est bien dit qu'ils gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. La distinction est bien faite entre les deux. La foi en Jésus n'abolit pas les commandements de Dieu. Vous le voyez ici. Et c'est bien la persévérance des saints, de ceux qui auront vaincu la bête, de ceux qui n'auront pas adoré la bête et son image. Mais je vais quand même vous donner un dernier témoignage. Ce qui m'est arrivé quand le Père m'a enseigné sur ses commandements. Au tout début de ma conversion, au tout début de ma repentance. La première chose qu'il m'a demandé, c'était de garder ses commandements. Et je me souviens qu'un jour, il m'a demandé si je connaissais ses commandements. Et j'ai répondu oui, comme tout chrétien. Il m'a demandé de citer ses commandements. Et là, j'ai commencé à les citer et je voyais que je ne les connaissais pas, en fait. C'est d'ailleurs une épreuve par laquelle j'ai fait passer plusieurs chrétiens qui me disaient aimer Dieu. J'ai demandé à plusieurs chrétiens de citer les 10 commandements. En réalité, ils en étaient incapables. Ce jour-là, j'ai été honteuse. J'ai été honteuse. Et vous savez ce que Dieu m'a enseigné? Il m'a dit, souviens-toi des commandements dans ma parole, écrites sur 2 tables de pierre, 5 commandements sur chaque pierre. Et le Père m'a dit, regarde tes mains et mets-les devant ta face. Alors je vous demande, à vous tous qui m'écoutez, prenez vos 2 mains et mettez-les devant vos yeux. Et il m'a dit, regarde tes mains. Que vois-tu? Et j'ai vu que j'avais 2 mains et 5 doigts sur chaque main, comme 2 pierres et 5 commandements sur chaque main. Parce que Dieu est la parole et il a dit qu'il nous a fait à son image.
Et il m'a montré le psaume de David, 119, où il est dit: Je fais mes délices de tes commandements, je les aime, je lève mes mains vers tes commandements que j'aime. Et il m'a montré le proverbe 7, Observe mes préceptes et tu vivras, garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Deutéronome 6 m'a-t-il encore montré. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Deutéronome 11 encore il m'a montré. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontons entre vos yeux. Alors je vous l'ai dit, s'il est dit que si vous transgressez un seul commandement, vous violez tous les commandements, alors moi je vous dis, si vous ne gardez pas le Shabbat, vous pouvez vous couper les deux mains. Vous pouvez vous couper les deux mains. Voilà ce que le Père m'a enseigné. Alors n'oubliez pas que c'est ici la persévérance des saints, à ceux qui vaincront, a dit Yeshua, et qui resteront fermes et fidèles jusqu'au bout, à sa parole et au commandement du Père. Soyez tous bénis.